bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul et comme j'ai pas moins d'une vingtaine, trentaine de livres à vous présenter, j'ai décidé tout simplement de diviser ce total en deux vidéos distinctes. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur les livres cités, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Comme d'habitude dans pas mal de mes vidéos de type booktube, j'ai l'habitude de faire un petit article histoire de concentrer toutes les informations. Les liens vers les fiches livres addicts et Babelio, des liens aussi vers mes avis, si jamais j'ai eu le temps de publier sur le blog mes chroniques. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour juste en dessous, tout sera marqué. Je vais donc commencer avec le premier livre, il s'agit de Magic Charlie, tome 3, d'Audrey Alouette, aux éditions Gallimard Jeunesse. En gros, on va suivre Charlie Vernier, qui découvre qu'il a des pouvoirs magiques, et aidé de sa petite, de Maître Lynn, de sa grand-mère, de sa meilleure amie June, il va lui arriver tout un tas d'aventures. Je vais pas en dire plus puisque le but quand même du jeu, c'est que vous puissiez lire cette saga. Vu que j'ai surkiffé le tome 1 et le tome 2, c'était impossible pour moi de passer à côté du tome 3, c'est pour ça que je l'ai très vite acheté. Et si vous n'avez pas encore plongé dans cet univers absolument incroyable, avec une maîtrise de la langue française extraordinaire et un univers qui est vraiment fabuleux, cabane à pâte de poulet, noix surprise, apocalypse, troll tricheur aux cartes, l'univers construit par Audrey Alouette regorge de tout un tas de petites choses absolument truculentes à se mettre sous le nez. Puisqu'on est dans la grande famille Gallimard Jeunesse et compagnie, je vais y rester avec le prochain titre, à savoir La Clé des Champs d'Audrey Folot, aux éditions Folio Junior et en grand format disponible chez Gallimard Jeunesse. C'est un roman à destination à partir de 10 ans, donc on est dans la littérature jeunesse, où on est sur une héroïne qui s'appelle Robin Larsin, 13 ans, et qui vient d'une célèbre lignée de cambrioleurs et de brigands. Toutefois, en ce qui concerne Robin, elle n'est pas trop attirée par ce milieu. Par conséquent, ses parents ont décidé de l'envoyer dans une école, une sorte de redoutable pensionnat, qui se fait fort de remettre dans le mauvais chemin les enfants tels que Robin. Je peux pas vous en dire plus puisque je ne l'ai pas encore lu, c'est prévu pour cet été. Néanmoins, j'avais méga envie de le lire depuis sa sortie grand format. Ne serait-ce que pour cette magnifique couverture, ne serait-ce que parce que les premiers chapitres qui avaient été dévoilés lorsque ce roman, qui a gagné le concours du premier roman jeunesse en 2021, organisé par Gallimard Jeunesse, quand ils ont publié les premiers chapitres, j'avais très envie d'en savoir un peu plus. Je suis impatiente de pouvoir découvrir les aventures de Robin Larsin. On va aller du côté des achats-réceptions qui sont plutôt cosy, plutôt doudou, plutôt douillet et réconfort. Et pour le coup, j'ai 3 livres à vous présenter. Que je les prenne. Le premier, il s'agit d'un manga, il s'agit de Beyond the Clouds de Nikke aux éditions Kiun. Là, il s'agit du tome 5 et du dernier tome également. Une odyssée onirique à mi-chemin entre les films de Ghibli et les univers de Final Fantasy. Pour le coup, on est vraiment très clairement entre fantasy et science-fiction. Petite allure un peu de steampunk quelque part. Beyond the Clouds, de quoi ça parle? Ça parle tout simplement de Théo et Mia. Mia, c'est une jeune fille qui est tombée du ciel et qui a qu'une seule aile. Elle a perdu l'autre. Et donc Théo, qui est passionné par une légende qui court sur une cité dans le ciel qui volerait et qui regorgerait d'êtres magiques, Théo se dit que c'est une excellente occasion pour partir à l'aventure tout en aidant Mia à connaître son passé et à retrouver d'où elle vient. Et pour le coup, on est sur une aventure qui est faite de rencontres, c'est quelque chose de très contemplatif, je vous préviens tout de suite, on n'est pas sur des péripéties très nerveuses, on n'est pas sur de la tension très prononcée, on est sur quelque chose de plutôt lent, contemplatif, plutôt douillet, plutôt cosy. Autre roman de style un peu cosy, douillet, très chargé en émotions également, on va aller du côté du tome 2 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé aux éditions L'École des loisirs. Donc en gros, Mémoires de la forêt, on est sur un univers qui pour moi rappelle un peu
Le vent dans les saules ou encore les animaux du bois de Ketsu, puisque nous avons affaire à des animaux qui parlent, qui ont une vie à peu près similaire à la nôtre. Et pour le coup, on suit les histoires d'Archibald Renard qui, au premier tome, avait dû aider Ferdinand Taupe à faire tout un périple au cœur de la forêt parce que, atteint de la maladie d'oubli-tout, il devait reconstruire un peu sa vie. Dans ce second tome, cette fois on suit toujours Archibald Renard qui est présent aux festivités d'automne, seulement il y a un élément perturbateur, à savoir un certain Célestin Loup qui prétend, document à l'appui, être le véritable propriétaire de la librairie qui aurait appartenu au grand-père d'Archibald Renard. Par conséquent, je suppose que, à nouveau, Archibald Renard va devoir faire tout le tour de la forêt Belle Écorce, histoire de découvrir le fin mot de toute cette histoire. Pour terminer le volet cosy, douillet, on va terminer avec un tome que j'ai précommandé et aussitôt reçu, aussitôt lu, parce que de toute façon, chaque tome que je reçois, je ne peux pas résister plus de 2 minutes avant de l'ouvrir. Il s'agit du 6e tome de la saga Anne de Lucy Maud Montgomery aux éditions Toussaint Louverture. Sur une couverture qui en plus sonne parfait pour le printemps et l'été. Et si vous ne savez pas ce qu'est la saga Anne, sachez qu'on suit les aventures d'Anne Shirley, une petite orpheline qui a été recueillie par les Cuthberts quand elle avait 8 ans. Et depuis, on ne cesse de la suivre petit à petit au fil de ses différentes expériences, au fil des ans tout simplement, puisque là maintenant elle est âgée d'une quarantaine d'années voire plus. On change complètement d'ambiance puisque cette fois je vais plutôt vous présenter tout ce qui est partenariat, service presse, livres offerts. Je vais commencer avec un incontournable de cette chaîne YouTube et également de mon blog puisqu'il s'agit de 2 petits albums des éditions Quelle Histoire, puisque nous avons en premier Thomas Pesquet, en deuxième les châteaux forts à l'époque médiévale. C'est hyper bien foutu, c'est vraiment des livres qui sont super chouettes parce que chaque double page permet d'avoir un texte et une illustration et d'aborder une date, un élément en particulier. Donc c'est hyper bien fait, c'est précis, c'est pas trop prise de tête, il y a des petits ajouts à la fin qui sont hyper intéressants. Des frises chronologiques, il y a une carte, il peut y avoir des cartes, il peut y avoir aussi des galeries de personnages ou d'objets. Là par exemple je vais juste vous montrer rapidement les petits personnages. Donc c'est vraiment hyper bien fait. Ce livre n'est pas un recueil de méthodologie, d'exercices d'écriture classiques comme on peut en trouver plein d'autres. Ici c'est vraiment le but, c'est d'aborder secret d'écriture. C'est tout simplement de mêler à la fois la vie de Françoise Bourbin, donc comme une espèce d'autobiographie en quelque sorte, tout en parlant de ses secrets d'écriture, sa manière d'aborder l'écriture, comment elle a pensé certains de ses romans, certains éléments particuliers. Donc c'est assez complet, à la fois intime et très... C'est à la fois intime et très bien fait. Kaléidoscope de Brian Selznick aux éditions Bayard Jeunesse. Brian Selznick, je l'ai découvert avec Hugo Cabret et pour le coup j'étais très curieuse de découvrir ce tout dernier roman paru. Pose l'œil sur ce kaléidoscope. Vas-y, n'aie pas peur. Tu apercevras peut-être un garçon. Il s'appelle James. Les gens pensent que James a disparu, mais ils se trompent. Si tu regardes dans ces fragments d'images, tu constateras qu'il est bien là. C'est un géant, c'est un chevalier, c'est un camarade de classe, c'est James bien vivant, dans chacune de ses aventures. Est-ce que tu le vois, toi aussi? Pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble à l'intérieur le livre, vous avez une double page qui fait effet kaléidoscope, puis une illustration qui fait écho à la petite historiette.
Mine de rien, ça a l'air d'être un recueil de 25 historiettes, il me semble, si ma mémoire est bonne. Mais ces 25 nouvelles se relient comme des pièces de puzzle, finalement, pour former une grande histoire, celle que le résumé décrit parfaitement bien. Le terrible seigneur des ténèbres de Diana Wynne Jones, premier livre, attention, paru aux éditions Inis. Ici, on est sur un roman de Diana Wynne Jones qui est l'autrice du Château de Hurle et Daya et la sorcière. On est sur un sorcier, Derk, qui est élu, en tout cas pour cette année, seigneur des ténèbres. À lui de transformer sa ferme en château maléfique et de gérer l'arrivée des voyageurs venus d'une mystérieuse planète, un univers parallèle, à savoir le nôtre. En gros, il est contraint d'organiser des circuits touristiques avec tout ce que ça implique, trouver un acolyte, trouver une enchanteresse diabolique, des prophéties, un peu comme un escape game, un peu comme un jeu grandeur nature dans lequel Derk et toute sa famille et son village entier vont devoir se souder pour penser, réfléchir, créer cette ambiance très maléfique, très pesante, très malfaisante, histoire de faire en sorte que les touristes repartent contents de cette excursion. Puisqu'on est dans le jeu, le escape game, la réalité virtuelle, les jeux grandeur nature, je vais vous présenter Wonder Game de Jennifer Bell aux éditions Albin Michel. En portant secours à un chien coincé dans une maison sur le point d'exploser, Arthur, Ren et Cécilie traversent un portail magique et sont projetés dans un jeu de réalité virtuelle futuriste, le Wonder Game. Ils ont un compte à rebours, puisque s'ils n'arrivent pas à revenir dans leur monde d'origine, ils risquent en fait de disparaître à jamais. Pour le coup, moi c'est une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai trouvé l'univers absolument incroyable. Le fait d'avoir ces mini-mondes où chaque monde évoque soit une temporalité précise ou une ère géographique précise, avec comme figure de proue une personnalité publique connue. Ça peut être Edison, Newton, ça peut être Cléopâtre, Alexandre le Grand, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est hyper intéressant pour un public jeunesse, parce que vraiment bien écrit, bien présenté, drôle en plus de ça. Donc une très chouette lecture. Cette vidéo touche désormais à sa fin. Cette première partie de Book Haul est terminée. Vous aurez la suivante très prochainement, je vous le promets. J'espère que vous avez pu faire de belles découvertes à travers ces différentes lectures. N'hésitez pas à vous emparer de l'espace commentaire pour donner un petit peu vos retours, si vous avez lu ou non ces livres, s'ils vous tentent ou pas, ce que vous en avez pensé même. Donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est en dessous. N'hésitez pas non plus à regarder du côté de la description, histoire d'avoir des informations complémentaires. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!